Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui aussi. Nous allons être ensemble pendant une vingtaine de minutes, dans laquelle je vais vous partager aujourd'hui un thème qui m'est très cher et qui fait partie aussi d'un parcours que je donne souvent à mes coachés. C'est le thème de la valorisation de soi. Comment se valoriser? Pourquoi il est important de savoir se valoriser et de trouver les bons instruments, les bonnes techniques, les bonnes routines pour que cette valorisation vienne de nous et non pas des autres. Souvent, nous sommes dans un cadre de référence externe, ce qu'on appelle cadre de référence externe. C'est une appellation qui fait partie de langage de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, dans laquelle on dit que notre cerveau, plutôt que d'être centré sur ce qu'on ressent et ce qu'on croit profondément, il est centré sur se préoccuper des jugements des autres personnes, c'est se préoccuper de comment les autres vont prendre les choses et surtout être complètement concentré et focalisé sur ce que les autres vont dire ou reporter de nous. Il est important de savoir s'adapter à l'environnement. Il est important de savoir écouter les feedbacks des autres pour pouvoir s'améliorer. On a parlé dans le dernier épisode de l'importance de l'histoire dans notre vie, donc de savoir se regarder en arrière pour prendre ce qui était un bon enseignement et ce qui était un mauvais enseignement pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais quelque part, on a besoin aussi d'avoir un petit centrage à l'intérieur de nous et de, bonjour à tout le monde, merci d'être là, c'est très important de donc savoir prendre son recul et à l'intérieur de soi décider comment avancer. Comment avancer dans une sorte de conscience qu'on est capable de se valoriser et de se donner tous les outils pour se sentir bien dans ce monde. Le problème des gens qui souffrent, des gens qui sont trop sensibles, on parle souvent d'hypersensibilité. Moi, je ne crois pas du tout que l'hypersensibilité soit quelque chose qui existe. C'est simplement une attitude, c'est une habitude qu'on a pris et que on a compris, peut-être quand on était plus petit ou à travers certaines expériences, on a compris que notre sensibilité pouvait quelque part bouger des choses consciemment ou inconsciemment chez les autres et donc on est devenu très sensible. Et donc à chaque fois qu'on nous fait une reproche, on le prend mal. À chaque fois qu'on nous dit quelque chose qui est très factuel, qui est très nôtre, on le prend sur soi et donc on se sent dévalorisé. J'ai voulu choisir le thème de la valorisation de soi parce que je me retrouve souvent face à des personnes qui ne sont pas capables de prendre du recul et tout ce que l'on dit, ils le prennent personnellement. C'est-à-dire que sur un commentaire, par exemple, ou une question basique comme est-ce que ces projets a bien avancé ou alors comment ça se passe dans ces cadres de ces tâches que je t'avais donné à faire. Une simple question comme ça peut provoquer chez certaines personnes des réactions très fortes, des réactions de remise en question, des réactions de dévalorisation de soi, parce qu'on prend le fait qu'il y a une question qui est posée comme une sorte d'accuse, comme une sorte de vouloir rabaisser la personne en cause. J'ai envie de vous dire quelque chose. Déjà, à chaque fois que quelqu'un vous pose une question, posez-vous une question derrière. Avant de prendre les choses bien ou pas bien, posez-vous la question de est-ce que je sais ce que la personne qui m'a interrogé veut vraiment dire? Ou est-ce que c'est fruit de mon interprétation? Ça va vous éviter un tas de souffrances énormes que vous prenez aujourd'hui sur vous. Ça va vous éviter de mal interpréter les choses et les personnes que vous croisez dans votre vie. Mais surtout, ça va vous éviter de tomber toujours dans la dévalorisation de soi, de que quelque chose ou quelqu'un essaye de, quelque part, challenger ce que vous dites ou ce que vous faites. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont besoin de reconnaissance, d'être reconnu, d'être valorisé, d'être appuyé. La plupart de mes coachés me disent toujours je cherche un homme qui me valorise, qui me soutient, qui est content de ce que j'ai fait, qui me donne la pêche pour avancer, qui me donne le courage, etc. Le courage, la valorisation, la force, c'est quelque chose que quelqu'un d'extérieur, votre ami, votre homme, votre femme, votre maman, votre papa, peut vous aider à améliorer, mais ça doit être à l'intérieur de vous.
C'est question de se valoriser par soi-même, c'est extrêmement important. Combien de fois on fait des choses pour avoir une reconnaissance, pour avoir le papa ou la maman qui nous dit bravo. Combien de fois, si vous regardez en arrière, vous rendez compte que tel choix de travail, tel choix d'études, tel choix de projet, ça vient pas vraiment de votre envie, mais de l'envie de satisfaire quelqu'un d'autre et encore plus de l'envie de se sentir dire bravo, t'as bien fait, bravo, c'était bien, bravo, c'est magnifique, c'est exactement ce que je souhaitais. Alors, si on est toujours dans ces cadres de référence externe, en attendant que quelqu'un d'autre nous donne des valorisations, on sera toujours perdant. On sera toujours dans une position de victime, on sera toujours quelque part triste parce que même si la valorisation arrive, quelque part, ça ne sera jamais assez pour vous. Parce que pour tout le mal que vous vous êtes donné, vous n'avez pas reçu autant de gratitude, autant de reconnaissance, autant de valorisation. Et c'est là où il est vraiment important que vous faisiez ces changements, ces switches de cadre de référence externe, vous passez à cadre de référence interne. Ce que je fais, je le fais parce que je le crois profondément. Tout ce que je fais, c'est quelque chose dans lequel je crois. Tout ce que je crois, je me permets de l'exprimer. Et tout ce que j'exprime est un lien précis avec ce que je fais. Ça s'appelle aussi de la congruence. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais ont un lien étroit. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire quelque chose parce que je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de faire quelque chose parce que je sais que comme ça, je pourrais éviter de la souffrance à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de mentir sur quelque chose qui me tient à cœur parce que de cette façon, je m'évite des problèmes. Quand vous êtes dans cette attitude, vous êtes un cadre de référence externe, vous faites tout par rapport à l'environnement et l'environnement sera toujours décevant. De un, parce que l'environnement, vous ne pouvez pas le contrôler. L'environnement, c'est les gens autour de vous. C'est vos parents, c'est vos amis, c'est vos conjoints, c'est vos enfants. Malheureusement, vous n'avez pas la prise sur ce qui est à l'extérieur de vous. Mais quelque part, plutôt que de s'occuper de nous, nous passons, nous êtres humains, le temps à vouloir changer les autres. À dire c'est la faute des autres, c'est la faute des impôts qui du coup ont fait baisser mon revenu, c'est moi. C'est la faute de mon chef qui ne m'a pas bien expliqué et donc je n'ai pas pu faire mon travail. C'est la faute des clients qui sont arrivés tout en même temps et donc je n'ai pas pu gérer mon service comme je le voulais. C'est la faute toujours de quelqu'un d'autre. Et là, vous êtes déjà en train de ne pas prendre la responsabilité sur ce qui se passe, mais en plus, vous vous attendez à un retour de l'extérieur. Et cet extérieur, déjà, vous ne pouvez pas le contrôler, je vous disais, mais en plus, même si il a des très bonnes intentions, parfois, les autres ne sont pas à la bonne place pour être complètement dévoués à vous et pour vous valoriser de la manière dont vous méritez. Donc même quelqu'un qui est très content de vous, s'il a eu une mauvaise journée, vous avez fait un très bon travail, vous n'allez pas recevoir le mérite que vous espérez, pas parce que vous n'étiez pas bon, pas parce que la personne n'a pas apprécié ce que vous avez fait, simplement parce que lui ou elle, il est dans un mauvais mood, parce qu'il a passé une mauvaise journée et donc sa préoccupation c'est de gérer ses problèmes et de ne pas vous donner autant de valorisation. Sauf que, qu'est-ce que vous faites? Vous interprétez, c'est ce qu'on fait tous, je me mets dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sur soi, on se dit, ah tiens, parce qu'il ne m'a pas dit le mot comme je l'aurais souhaité, parce qu'il n'a pas reconnu que je me suis coupé les cheveux, parce qu'il n'a pas fait tel geste que je m'attendais, c'était tellement évident de me dire bravo, de me faire le compliment, de me valoriser. Alors ça veut dire qu'il ne reconnaît pas mon travail, il ne reconnaît pas ma beauté, il ne reconnaît pas ma valeur. Et là, c'est l'erreur la plus grande, c'est que vous ne vous mettez pas à la place de l'autre, vous raisonnez avec votre propre mentalité et vous êtes toujours en attente. La base pour être heureux, c'est d'arrêter d'être en attente, d'arrêter les expectatives, d'arrêter de s'attendre toujours que quelqu'un d'extérieur vienne et vous sauve. Le petit prince charmant qui vient vous sauver, la maman qui vient vous défendre quand il y a un problème. Vous êtes responsable et autonome de tout ce qui se passe dans votre vie. Et ça passe, cette autonomie, par une prise de conscience et de responsabilité sur ce qui est votre valeur. Vous avez une valeur intrinsèque, mais peut-être vous n'êtes jamais posé pour noter quelles sont vos valeurs, quels sont vos talents. Quelle est cette valeur que vous avez que vous, ou alors que vous avez tellement développée qu'elle est hyper forte. Et cette valeur, vous ne l'avez jamais mis en valeur. Donc, vous n'avez jamais pris le temps de vraiment vous concentrer, vous dédier à quelque chose qui vous réussit bien. Si vous faites bien une chose et qu'à la fin de cette chose, vous regardez comment ça s'est passé.
et que vous êtes capable de vous dire, en fait, je fais un bon travail, de vous taper sur l'épaule, parce que malgré les difficultés, malgré les erreurs, malgré les petits imprévus qui sont surgis, bah vous êtes réussi à faire bien ce que vous vouliez faire, et donc vous êtes content de votre résultat. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche si personne ne le reconnaît. On s'en fiche si vous avez 3 personnes qui vous ont écouté, parce que vous êtes tellement content de ce que vous avez délivré que tout le reste, on ne compte pas. Et donc, vous ne vivez pas cette frustration. Je vais vous faire un exemple concret. J'aime toujours vous donner un petit exemple et j'ai compris que ça vous parle quand je vous parle aussi un peu de moi, de mon expérience. Je peux vous parler de ces lives, cette initiative que j'ai prise à la fin du mois de mai en me disant je vais accoucher à fin du mois de juillet, entre juillet et août, on ne sait pas encore trop. Donc je serai probablement un peu arrêtée dans mon travail, dans ma délivrance de tous ces contenus. Et quelque part, j'avais un peu peur de ne pas être présente, de ne pas pouvoir soutenir, etc. Donc j'ai pris la décision de faire ces lives. Je me suis dit, ça va être une initiative hyper bien accueillie, les gens vont être ravis, je vais pouvoir partager des contenus, ça va faire des préparations pour expliquer de nouveaux programmes que je suis en train de mettre en place. Donc tout ça, je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme, je préparais mon programme et je me tiens tous les autres jours d'être là à midi pour vous délivrer ces contenus. Maintenant, j'ai eu certains lives où il y avait 30, 40 personnes connectées, certains d'autres où il y en avait 10, 11 comme aujourd'hui, certains d'autres où il y en avait 3, 4. Tous les lives que j'ai fait jusqu'au présent, je les ai préparés en avance, j'ai travaillé mon contenu, j'ai travaillé en vous posant des questions pour savoir qu'est-ce qui était plus important pour vous en ce moment particulier, de quoi vous aviez besoin, vous, ma communauté, que vous m'écoutez et que vous me suivez. Et si je m'étais arrêtée à me dire, j'ai eu tel nombre de personnes, ou alors tel autre nombre de personnes, ou tel nombre de commentaires, ou tel nombre de messages privés pour me féliciter, me faire des compliments, me dire que ça a été utile pour vous et tout, si je m'étais limitée à ça, probablement sur certains lives qui ont eu moins de succès que d'autres, j'aurais été un peu déprimée, frustrée. Je m'aurais été dit, en fait, je ne me sens pas valorisée parce que je ne vois pas la valeur qui revient de la communauté. Mais ce n'est pas arrivé pour une simple raison, c'est que ces choix, moi je les fais pour vous, bien sûr, mais je l'ai fait parce que ça venait d'une envie que j'avais moi profondément. C'est une envie de me donner ces derniers mois d'activité, de me donner tout, de tout vous donner, donc de me donner la possibilité d'être présente le plus possible. Je trouvais que le live, c'était une façon facile pour moi de le faire. Et quelque part, même si je passe 20 minutes à parler qu'à 3 personnes, si pendant ces 20 minutes, j'ai dit des choses intéressantes, importantes, j'ai réussi à délivrer mon contenu en français, qui n'est pas ma langue, j'ai essayé de vous donner ce que je connais, ce que j'ai étudié, ce que je pense, ça peut vous aider. Pour moi, ça suffit. Et c'est là où, à la fin de ces lives, moi, à la fin de chaque live, je prends un moment pour me taper sur l'épaule et me dire bravo. T'as tenu jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile de parler en public, alors même si on est dans un écran digital, vous savez pas le nombre de fois où j'ai envie d'arrêter et de me dire attends, je recommence, je fais une bêtise, je dis n'importe quoi. Et en fait, c'est vraiment un état d'esprit, c'est un état mental, c'est un programme mental. Je ne suis pas née comme ça, je vous assure, j'étais très timide à un moment, je n'étais pas capable d'être devant la caméra, je trouvais ma voix insupportable et je parle de sujets qui ne sont pas forcément faciles, surtout vraiment dans une langue étrangère. Mais je n'attends pas la reconnaissance, ni de mon mari, ni de mes amis, ni de mes collègues, ni de vous, pour me dire, en fait, je peux me valoriser. Je me valorise à tous les jours, je m'honore parce que je sais que ce que j'ai fait, je le fais avec le cœur, je mets une bonne intention et quelqu'un ici qui m'écoute peut en bénéficier à un moment ou à un autre. Et je ne vous dis pas ça pour vous dire moi je suis plus forte que vous, au contraire, je vous dis ça parce que sur un thème comme celui-là, c'est très facile et je sais que Instagram et les réseaux sociaux souvent nous portent à nous dévaloriser parce qu'on n'a pas le nombre de likes qu'on voudrait, parce qu'on n'a pas les commentaires, parce que tiens cette photo je pensais que c'était bien et finalement je parle surtout pour des influenceuses qui peuvent m'écouter ou d'autres thérapeutes qui sont en ligne en ce moment. N'attendez pas la reconnaissance des autres pour vous sentir valorisé. Prenez le temps de vous honorer tous les jours, de vous valoriser, parce que ce n'est pas forcément le but ou le résultat que vous voyez aujourd'hui, c'est l'intention que vous mettez qui compte. Et c'est pour cela que vous devez de vous valoriser. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, je vais prendre les dernières minutes pour vous donner ces petites tâches qui, j'espère, va pouvoir vous aider aujourd'hui et pour le reste du mois de juin. On connaît déjà la moitié. Mais j'espère que ça va devenir une sorte de nouvel programme, de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes que vous mettez en place pour être plus dans le bonheur, pour vivre dans votre alignement, qui est le suivant. À chaque fois que vous faites quelque chose et que c'est quelque chose vous a coûté de l'effort, de l'énergie,
que vous savez que vous avez quelque part un peu dépassé vos limites. Ça peut être simplement avoir préparé un repas, avoir testé une nouvelle recette, avoir décidé de ranger votre placard parce que vous trouviez que c'était un peu bordélique depuis un moment. Vous coupez les cheveux, vous maquillez, vous habillez différemment. À chaque fois que vous faites un petit choix qui pour vous est un engagement, il faut vraiment le faire sur les petites actions. N'attendez pas le commentaire, n'attendez pas la valorisation de l'extérieur. Arrêtez de vous dire, si l'autre n'a pas fait ça, c'est que ça n'a pas de la valeur. Ou alors, s'il n'a pas dit ça, c'est qu'il ne valorise pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des autres. Donc, prenez ces gestes et je vous invite vraiment à le faire. Faites-le avec moi si vous êtes maintenant connecté, vous avez la possibilité de le faire. Tapez-vous sur l'épaule, vraiment, une main sur l'épaule, comme ça. C'est un geste, vous fermez les yeux un instant et vous dites bravo. Et ça suffit. Ça suffira à votre inconscient pour recevoir ces messages de valorisation. Ça servira et ça suffira à vous-même pour éviter d'être en attente, de vous mettre la pression parce que l'autre doit toujours vous dire quelque chose. Ces pauvres autres, que ce soit votre mari, votre famille, vos parents, arrêtez de les déranger. Restez avec vous-même. Et une fois que vous commencez à vous valoriser, vous allez voir que, comme par magie, parce que la loi de l'attraction fonctionne, et vous êtes tous connectés, les cerveaux sont connectés les uns aux autres, si vous commencez à vous apprécier, à vous regarder dans la glace et à vous dire « Bravo, ça tu l'as bien fait. Aujourd'hui, tu es un peu plus jolie qu'hier. Aujourd'hui, tu es en bonne forme. » Si vous commencez à le faire, vous allez voir, et ça, je vous invite à le tester et à me faire part de vos retours, vous allez voir que quelqu'un d'autre, dans cet univers, ces mêmes jours où vous vous êtes remercié, vous vous êtes valorisé, va également vous valoriser. Vous allez voir que cette lumière que vous allez commencer à allumer à l'intérieur de vous va rayonner et vous allez retrouver de plus en plus de gens qui vont vous valoriser. Donc la valorisation, elle est bien quand elle vient de l'extérieur, mais pour qu'elle soit forte et pour qu'elle soit sûre et pour qu'elle soit vraiment gratifiante pour vous, il faut que ça soit né à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans cet amour et dans cet honneur que vous décidez aujourd'hui de porter vers vous-même sans attendre que ça vienne de l'extérieur. J'espère que ces contenus ont été intéressants pour vous aujourd'hui. Pour moi, c'était un thème très important de vous le partager, de vous partager mon expérience et aussi de vous donner ces petits conseils, vraiment, la main sur l'épaule. Ça va faire un petit ancrage intéressant. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi vos résultats, de partager ces lives avec des gens qui peuvent en avoir besoin, des gens que vous savez qui ont besoin de se sentir plus valorisés. Mettez en place cet exemple, soyez l'exemple pour les autres, soyez l'exemple dont le monde a besoin